Et on voudrait continuer un peu cette pensée. C'est que la Bible dit, quoi d'autre Jésus-Christ il a donné pour l'Église. Et donc, je vais ouvrir la parole de Dieu dans le premier épître Pierre, chapitre 5. Premier épître Pierre, chapitre 5, 4 versets dès le début. Première épître Pierre, chapitre 5, et 4 versets. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Ici, dans ce passage, l'apôtre Pierre parle des anciens. Et il a dit qu'il en fait partie. Donc, la première office, on avait vu des ministères, maintenant on parle des offices. Dieu a donné, Jésus a donné des offices. Et quelque part, c'est à notre sujet de prière que chaque église locale, y compris l'église évangélique de Givors, il y a bien sûr, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres, mais il y a des offices qui appartiennent à chaque église. D'abord, les anciens. Pierre a parlé des anciens. Donc, on pourrait poser légitimement la question, c'est quoi l'ancien? Alors, s'il faut qu'il chaque église, il y a des anciens, c'est quoi l'ancien? Le terme ancien, grec, ça veut dire presbytéros, et regroupe en même temps tous les ministères. Comme Pierre aussi, il est un ancien, en même temps, il était apôtre. Et définit un ministère local de surveillant de l'église. Bien sûr, Jésus est celui qui surveille son église, mais il a besoin aussi des percées, des surveillants humains qui sont parmi le peuple. Et donc, dans l'Ancien Testament, durant le séjour du peuple d'Israël en Égypte, il y avait déjà parmi le peuple les anciens. Et c'était reconnu. Moïse les a reconnus parce qu'il a dû partir les voir. Moïse les a reconnus parce que déjà, quand ils étaient en Égypte, il y avait les anciens. Et donc, le titre n'était pas très bien défini, mais il est écrit dans l'Exode que va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu. Et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Donc, Moïse devait aller voir les anciens. Donc, c'était quelque part un groupe reconnaissable parmi les peuples. Ceux qui portaient, ceux qui avaient l'autorité sur le peuple, ceux qui étaient un peu les leaders. Et à l'époque, c'était des anciens. Et donc, dans l'Ancien Testament, Moïse, sous le conseil de son beau-père Jéthro, une fois qu'ils avaient quitté l'Égypte, Moïse a établi les anciens pour alléger son fardeau et pour juger le peuple. Donc, on pourrait dire que les anciens, c'était des co-dirigeants. Et ces co-dirigeants devaient être des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de cupidité. Et il a entendu ces paroles de son beau-père Jéthro. Exode 18, verset 18. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Sois si parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. C'était un conseil d'un païen que Dieu a approuvé.
Dieu a confirmé à Moïse que c'était la sagesse qui parlait à travers cet homme qui s'appelle Jéthro. Et bien plus tard, encore dans le désert, selon le conseil de Dieu, les 70 anciens ont été nommés, ceux qui avaient une autorité sur le peuple, et ils ont reçu une onction, ils ont été, et aussi un titre, ils s'appelaient les anciens du peuple. Dans le livre de Nombres, il est écrit, chapitre 11, verset 16, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi, 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent devant toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Vous voyez, un leadership partagé et déjà a eu la pensée de Dieu dans l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que les apôtres, ils ont nommé les anciens dans chaque église. Parce que ces pensées de Dieu étaient déjà dans l'Ancien Testament. Donc, il a demandé de nommer des anciens. Et dans le Nouveau Testament, même procédure a suivi. Et ces anciens, dans l'Ancien Testament, ils ont suivi jusqu'à l'époque de Jésus. Ils s'appellent Sanhédrin. Les 70 anciens d'Israël, ils ont suivi la coutume et la tradition d'Israël. Et ces anciens, ils ont été maintenus jusqu'au temps de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu, il a établi son Église, il a envoyé le Saint-Esprit sur le peuple. L'Église est née. Et l'Église de Jérusalem, on constate des anciens avant leur appellation. C'est vrai que au jour de la Pentecôte, il n'y avait pas particulièrement des anciens nommés. On paraît que ça suffisait, qu'il y avait la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, il y avait des conversions partout. Mais peu après, on a commencé à constater qu'il y avait des anciens. Il y avait une autorité sur le peuple. Certains qui étaient un ministère de leaders parmi eux, et les apôtres, ils les ont reconnus. Actes chapitre 11, verset 29. Il est écrit que les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Donc, déjà, avant qu'il n'y avait pas dans le Nouveau Testament nommé des anciens, les gens déjà reconnurent qu'il y avait des anciens. Et donc, ils ont passé cette aide matérielle. Et normalement, c'est passé par les mains des anciens, qui étaient des hommes intègres, qui ne profitaient pas, qui n'abusaient pas le don, mais qui les distribuaient, qui avaient une crainte de Dieu dans leur cœur. Et donc, plus tard, les apôtres ont nommé des anciens dans chaque église. Par exemple, Actes chapitre 14, 23. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils ont cru la parole de Jésus que je bâtirai mon église. Donc, ils ont pu faire confiance en Jésus et ils ont confié l'église à ce frère ancien. Et c'est sûr que le Seigneur les a bénis. Ils avaient jeûné, prié, ils avaient demandé une sensibilité de l'esprit, discernement de l'esprit, de voir qui étaient ces anciens. Et ils ont été nommés. Et aussi, dans l'Épître aux Tites, chapitre 1, il est écrit, Paul écrit à son disciple, à un autre apôtre, Tite, première épître aux Tites, chapitre 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux,
mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà, merci Seigneur. Nous croyons que Dieu a donné à telle personne aussi à l'église de Givor. Et nous, à toute église, nous prions que nous puissions le reconnaître, les nommer et leur confier aussi ces travaux qu'il faut leur confier. Parce qu'on voit dans les actes des apôtres, déjà au temps de Moïse, les anciens, ils étaient là. C'était pas l'affaire d'une seule personne, mais c'était l'affaire d'une collège de personnes. Il y avait une collégialité que Dieu a confié à l'Esprit de Dieu. Il a confié des talents, il a confié une crainte de Dieu, il a confié une sagesse pour qu'ils puissent diriger le peuple de Dieu, être un modèle. Ce n'était pas pour les pousser quelque part à l'avant. Non, ils devaient être des modèles de troupeau. Et leur vie devait être modèle. Donc, voici ce qui est le ministère d'anciens. C'est-à-dire, ils sont des frères locaux. Il ne faut pas les chercher ailleurs. La réunion doctrinale à Jérusalem a été tenue ensemble avec les anciens et les apôtres. Et donc, quand ils ont dû traiter les questions difficiles de judaïseurs, ceux qui voulaient commencer à de nouveau circoncire les frères, obligés à obéir à la loi de Moïse, c'était les anciens et les apôtres ensemble qui ont traité le dossier. C'est eux qui ont été dignes de confiance, même traiter les dossiers doctrinaux. Et donc, et ensemble, ils ont été conclus avec le Saint-Esprit. Que nous et Saint-Esprit, nous avons conclu. Ils ont conclu que voilà, Saint-Esprit est d'accord avec leurs décisions. Et donc, ils étaient des frères considérés qui prennent des décisions aussi localement. Et ils ont une responsabilité, un ministère spirituel local pour imposer les mains et déléguer les dons de la part de Dieu. Ce sont des anciens, que chaque église en a. Et Paul a dit à Timothée qu'il mérite d'être honoré et reconnu aussi. 1 Timothée 4. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Donc, par l'imposition de main des anciens, et ce frère a reçu son ministère, l'équipement, les dons du Saint-Esprit. Et donc, Seigneur veut confier encore à ces anciens les dons de communiquer les dons. Et les dons de l'imposition de main pour les malades localement. Ceux qui sont malades, et Épître Jacques, ils disent que voilà, faites venir les anciens et qu'ils prient pour vous si quelqu'un est malade. Et donc, c'était le ministère des anciens. Et puis, 1 Timothée chapitre 5, verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, il est marqué surtout ceux, c'est-à-dire qu'il y a deux types d'anciens, ceux qui enseignaient, ceux qui n'enseignaient pas, ceux qui prêchent et ceux qui ne prêchent pas. Pas seulement, c'est pas uniquement la prédication qui fait ancien, mais c'est une qualité que Dieu a communiquée des personnes. C'est pas la prédication qui fait l'ancien, mais justement cette qualité qu'on voit dans la personne, cette crainte de Dieu, intégrité devant Dieu et cette sagesse. Et on peut constater qu'il y a parmi les anciens, voilà, ceux qui enseignent et ceux qui n'enseignaient pas. Mais les exigences pour un ancien qui était marqué aussi un évêque. Vous voyez, dans l'église officielle, on parle d'évêque. Certains disent Monseigneur. Non, ancien n'est pas un Monseigneur. C'est un modèle et il y a un souverain percé qui est le Monseigneur. Et quand un souverain percé apparaîtra, et chacun reçoit sa récompense, mais ce n'est pas encore aujourd'hui la récompense. Nous, on n'est pas encore des Monseigneurs aujourd'hui. Non, on est juste les serviteurs. Et on est évêque, ça veut dire justement un surveillant du troupeau, tout simplement, que Moïse a été des co-surveillants. Parce qu'il ne pouvait pas tout seul surveiller un troupeau nombreux dans le désert. Il avait besoin de co-surveillants. Et dans le Nouveau Testament, on les appelle évêques. Et les exigences des évêques sont aussi élevées et elles comprennent de caractère irréprochable les qualités éthiques, morales et capacités doctrinales. Donc, ce qui était exigé des évêques.
On a vu tout à l'heure dans l'épître aux Tites qui sont hospitaliers, amis des gens du bien, modérés, justes, saints, tempérants et attachés à la vraie parole. Vous voyez, c'était les qualités d'évêque, mais aussi qualités des anciens. Donc, ancien, c'est un évêque. Évêque, c'est un ancien. Et donc, on pourrait plus demander encore, mais qu'est-ce qu'un évêque? Parce qu'aujourd'hui, on voit évêque, c'est dans l'évêché. C'est un par département qui est un évêque. Non, plusieurs par l'église locale, il faut avoir des évêques, selon la Bible. Pas seulement un par département. Le ministre d'évêque, qui est marqué épiscopos, mais qui est aussi un ancien, est présent dans les Écritures lorsque Paul parle des anciens, dans l'épître à Tite, comme on a vu tout à l'heure. Et aux anciens dans les Actes, chapitre 20, l'apôtre Paul parle dans le chapitre 20, et ce terme veut dire un surveillant de l'Église, et il est presque synonyme de presbytéros, ce qui veut dire les anciens. Et aussi les exigences pour ces deux ministères sont identiques. Quand on a vu 1 Timothée et 1 Tite chapitre 1 et 1 Timothée chapitre 3, on voit aussi ces exigences. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité et des excès du vin et conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et c'était les diacres et aussi les évêques épiscopos, il y avait la même exigence. On utilise dans l'Église officielle ce terme, comme c'est dit, de façon erronée. Ce n'est pas un par département, mais plusieurs par Église. Et on peut dire aussi que le pasteur est un évêque. Et dans le sens biblique, aussi évêque et exerce ce ministère. Voilà. Et puis le diacre. Et c'est quoi diacre? C'est un office dans chaque église. Et il devrait y avoir des diacres. Et d'abord, les apôtres à Jérusalem, ils ont trouvé qu'ils étaient trop débordés dans la distribution de la nourriture quotidienne. Ils ont nommé 7 diacres. Et le mot biblique diakonos ont été institués par les apôtres dans l'église de Jérusalem pour assister dans la distribution d'aide alimentaire. Donc, c'était ceux qui ont établi la banque alimentaire dans la première église. Donc, l'objectif de cette délégation était pour libérer les apôtres et de se tenir dans la présence de Dieu. Mais ces diacres, comme on voit, ils ont aussi tenu dans la présence de Dieu. Dans la parole de Dieu, ils étaient forts, dans la prière. Et comment ils les ont qualifiés? Ils ont trouvé des personnes qui avaient un bon témoignage et qui avaient une plénitude du Saint-Esprit et de la sagesse. Et un parmi eux qui s'appelle Étienne. Étienne a exercé de grands miracles par son ministère et il a prêché et il a fait de tels miracles que personne ne pouvait rien lui répondre. Et c'était la première martyre, ce n'était pas un apôtre, c'était un diacre. Étienne, qui était rempli de foi et du Saint-Esprit, rempli de la connaissance de la parole de Dieu, ce diacre. Pourtant, on pourrait dire qu'il a exercé la banque alimentaire, mais il a exercé aussi le ministère de la prédicateur de telle façon que tout le monde était confondu par son témoignage, par ces miracles que Dieu a opérés par Étienne. Et en suivant le discours d'Étienne, on voit voilà, que c'est une forte connaissance de la parole de Dieu. Et il y avait un nom de joie. Il a donné sa propre vie, étant le premier martyr. Deuxième diacre est Philippe. Philippe, l'évangéliste, est parti à Samarie. Et on atteste la présence d'un don d'évangéliste et avec les signes et des miracles à Samarie. Et donc, les exigences ont été énumérées pour le diacre par l'apôtre Paul. Et comme on a vu tout à l'heure, les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, du gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les déprouve d'abord, qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Donc la Bible est exigeante par rapport à ces personnes. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme
et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, voici ce qui est un diacre. Et quand on voit comment étaient les diacres, ils sont assez semblables de celles des responsables de l'Église. C'était des gens importants. Et dans l'Église Givors, qui viennent, ils aussi devraient avoir les diacres. Et il doit être irréprochable. Ce n'est pas évident, mais par la grâce de Dieu, il y a des personnes, même s'ils ne sont pas parfaits, qui sont irréprochables. Et on constate aussi parmi les diacres une sœur, une diaconesse. Et donc, ce ministère, ça peut être aussi une sœur. Et comme apôtre Paul dit aux Romains, je vous recommande Phoebe, notre sœur qui est diaconesse de l'Église de Sancré, afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne des saints. Donc, Phoebe était un diaconesse, donc il remplissait ce ministre de diacre. Et puis, je voudrais, vers la fin, de me poser une question. Vous voyez, chaque église en France, parmi nous, il y a un conseil d'administration, mais il fait partie de quoi? Parce que dans la Bible, on ne trouve pas parler CA, un conseil d'administration. On a vu les offices bibliques de l'Église, mais il n'y avait pas d'énuméré conseil d'administration, membre de conseil d'administration. Comment nous puissions considérer les membres du conseil d'administration? Comment nous puissions réconcilier la différence? Les membres du conseil d'administration est une exigence par l'État, par la République française, pour les associations, dont évidemment nos églises. Et cela pourrait être idéal de pouvoir unir les exigences publiques des anciens diacres avec les statuts de l'association culturelle. Mais pourtant, l'élection des membres du CA ne respecte pas le processus biblique. On voit que ce sont les apôtres qui ont élu les anciens de manière non démocratique. Ils ont écouté le Seigneur, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont nommé des personnes. Ils ne sont pas demandé l'avis de tout le monde. Les membres du CA sont votés par l'Assemblée générale. C'est vrai que tous les membres ont droit de voter. Et on ne peut supposer que tous les membres de l'Église, l'Assemblée de l'Église, aient un discernement spirituel ou une connaissance des exigences bibliques pour un diacre ou ancien. Et ce n'est pas non plus sûr qu'on trouve de telles personnes dans une petite église. Toutefois, l'auteur croit, bien sûr, qu'un effort maximum sera fait, qu'on puisse trouver dans notre CA des personnes qui ont ces capacités. On a vu ce que les offices bibliques doivent remplir pour exercer une fonction dans l'Église. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui travaillent à plein temps pour le Seigneur, mais que le Seigneur a qualifié, que le Seigneur a donné une intégrité, une crainte de Dieu, une sagesse de Dieu, une connaissance et un discernement pour pouvoir exercer ce ministère. Mais avant le vote de nouveaux membres dans le conseil d'administration, c'est le CA avec son président qui propose de nouvelles personnes à entrer dans le CA. Donc, on peut quelque part marcher, exercer la manière biblique, l'élection. On peut procéder d'une manière biblique et on va prier tous ensemble que le Seigneur puisse susciter ces ministères dans l'Église de Givors, on puisse procéder pour qu'elles soient élues, qu'ils soient reconnus, qu'ils puissent exercer leur ministère pour que la tâche puisse être partagée comme Dieu le veut, comme le Saint-Esprit le veut, et comment le Saint-Esprit veut équiper voilà, ces ministères et qu'on voit que l'œuvre de Dieu prospère localement, à Givors, à Vienne et aux alentours. Et bien sûr, pour nous puissions proposer, selon le cœur de Dieu, de nouveaux membres de CA, même CA puisse être élargi, et avec l'exigence de nos lois associatives qui sont régies par nos CA et celles de notre société actuelle, il faut proposer aussi un certain recyclage de membres. Bien sûr, ce n'est pas une exigence publique de recycler ces membres, mais nous croyons que Dieu peut tout, même si nous devons subir dans un recyclage de membres, mais Dieu peut garder, que nous puissions toujours garder ces ministères bibliques en place
Mais peut-être en vous partageant ces offices bibliques de ministères, de différents ministères locaux dans l'Église, que nous puissions déjà, en tant que des frères et sœurs, nous puissions déjà prier pour ce processus, qu'on puisse reconnaître ces frères qui doivent être reconnus, mettre en place ces frères qui doivent être mis en place et que le peuple de Dieu puisse s'épanouir avec la variété de leadership qui règne dans une église locale. Voilà ce que j'ai voulu vous partager ce soir. Et mettons ça dans la prière et voyons combien l'œuvre de Dieu va avancer